Peut-être que le fait d'écouter en audio provoque quelque chose qui est du même ordre que ce qui se passe quand on écoute une musique. C'est-à-dire que quand on est face à un livre, on a quand même un relatif contrôle, on peut fermer le livre, penser à autre chose, etc. Quand on écoute de la musique, on est enveloppé par la musique, c'est elle qui s'empare de notre esprit, de nos émotions. Et peut-être que dans le cas des livres audio, si les personnes qui écoutent jouent le jeu, il se passe la même chose. C'est-à-dire c'est une expérience qui va encore plus profondément que ne peut peut-être aller la lecture. La nostalgie est-elle le contraire du détachement, ou son incarnation, ou encore l'occasion de travailler régulièrement à peaufiner ses capacités d'attachement et de détachement? Je me suis rapidement aperçu que certaines lectrices et certains lecteurs étaient marqués par la forme. Il n'y a pas juste les idées qu'on fait passer, mais il y a la manière, la musique de la phrase, certaines idées que vous faites passer par des phrases équilibrées, harmonieuses, s'inscrivent comme des mantras dans l'esprit des lectrices et des lecteurs. On se souvient des belles formules, des belles phrases, etc. Et en écrivant ce livre, j'ai essayé de mon mieux, je ne suis pas forcément un génie de l'écriture, mais j'ai essayé quand même de prêter un soin particulier à la musique des mots, à la musique des phrases. Donc j'ai lu certains passages à haute voix avant de les valider sur le papier. Et c'est vrai qu'en lisant l'intégralité du livre, j'ai été frappé parce que je crois que quand une idée nous touche, elle va nous toucher encore plus fortement si on l'entend que si on la lit. Et une fois de plus, je crois que tout ce qui est musique, que ce soit musique des instruments ou musique des mots, des paroles, va beaucoup plus profondément que ce qui est simple exercice intellectuel, comme peut l'être la lecture. À la sortie de la lecture de mon livre, je me suis dit, mais il faudrait, même quand il n'y a pas de livre audio, que tu relises intégralement à voix haute tes bouquins pour mieux sentir encore plus intimement ce qu'ils peuvent transmettre aux personnes qui vont le lire. Il semble qu'il existe un art de la nostalgie. La nostalgie consolatrice d'un présent difficile consiste à choisir de se tourner vers les beaux moments de son passé. Cela fait du bien de les revivre et de décider d'une perspective adaptée. Quand on lit un livre, on entre en compagnie de l'autrice ou de l'auteur, c'est déjà un exercice où deux intimités se côtoient, mais quand on l'entend, on a la voix de l'auteur, par exemple, quand c'est l'auteur qui lit son bouquin, et là, quelque chose se produit certainement d'encore plus fort.